Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais partager une histoire sur le moment où j'ai dû dire adieu à une résidente de l'établissement où je travaille en tant qu'aidante. En tant qu'aidant, c'est une expérience qui revient inévitablement, une que nous devons affronter. Je me demande ce que vous ressentirez en regardant ceci. Restez avec nous jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Sana Essan, avec sa silhouette élancée, marchait gracieusement avec un sac à dos sur les épaules. Ce sac contenait 5 livres. Chaque semaine, elle rendait 5 livres à la bibliothèque et en empruntait 5 autres. Le poids était considérable, mais Sana Essan tenait à le porter elle-même. Ce sac, Me dit-elle en marchant. m'a emmené sur le ferry Sécan, avec juste un horaire en main. Après avoir perdu son mari il y a quelques années, Sana Essan a dit qu'elle avait marché seule à travers Hokkaido, portant ce sac. Sur le chemin du retour de la bibliothèque, elle s'arrêtait toujours au supermarché. Elle regardait les fruits de saison et choisissait des pâtisseries japonaises. De retour à l'établissement, à l'heure précise, elle entrait dans sa chambre, préparait du thé et m'offrait des douceurs en disant « Mangeons ensemble. Une photo d'Ikebana était accrochée au mur. Elle était autrefois professeure d'arrangement floral, avec de nombreux élèves sous sa direction. Un jour, après avoir perdu connaissance à plusieurs reprises en surchauffant dans le bain, elle est allée faire un contrôle et a été hospitalisée sur le champ. Quand elle est revenue quelques semaines plus tard, elle était en fauteuil roulant, la mémoire troublée. Même lorsque ses élèves d'Ikebana venaient la voir, elle semblait incertaine de l'endroit où elle se trouvait. Le matin, je passais la voir dans sa chambre et l'emmenais en fauteuil roulant jusqu'à la salle à manger. Quand la gymnastique radiophonique retentissait dans le hall, Sana Essan restait assise dans son fauteuil. Faisant les exercices en silence et avec détermination. Quelques jours plus tard, Sana Essan est décédée paisiblement à l'aube. Lorsque l'équipe de nuit a fait sa ronde, elle avait déjà rendu son dernier souffle. Elle avait déjà rendu son dernier soupir. La dernière fois que j'ai vu Sana Essan, c'était la veille, lorsque je lui ai rendu visite pour un bain de pieds. Je lui ai plongé les pieds dans de l'eau tiède et lui ai doucement massé la plante des pieds, les chevilles et les mollets. Quand j'ai levé les yeux, Sana Essan me regardait, comme si elle me scrutait. Merci. M'a-t-elle dit avec son expression habituelle, pleine de sérieux. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions à l'établissement, nous étions des étrangers l'un pour l'autre, échangeant à peine quelques mots. Mais nous avons passé des moments irremplaçables ensemble. Chemin, les chaînes de montagnes lointaines et les nuages qui passaient. Merci, Sana Essan.